Parmi les édifices religieux construits à Saint-Quentin au XXe siècle, on peut noter deux édifices majeurs des années 30, l'église Sainte-Thérèse dans le faubourg d'Ille et l'église Notre-Dame de Remicourt. Dans le faubourg d'Ille, il n'y a eu longtemps qu'une seule église, Saint-Éloi, construite à partir de 1875. Les habitants du Petit Neuville érigent en 1878 une chapelle dédiée à Saint-Louis, proche de l'actuelle place Stalingrad. Survivant aux destructions de la Grande Guerre, Saint-Louis ne sera pourtant pas restauré. Ces dommages de guerre serviront en partie à la construction d'une nouvelle église, Sainte-Thérèse, à partir de 1933. Cette église, néo-byzantine, influencée toutefois par l'Art déco, est achevée en 1937. Elle est l'œuvre de l'architecte Narcisse Laurent, auteur notamment de l'Hospice Cortier, actuellement le site Créatis. De son côté, le quartier de Remicourt, tardivement urbanisé, ne possédait pas d'église avant la Grande Guerre. Une chapelle est aménagée dans un baraquement après le conflit. En 1927, la famille Jourdain fait don de dommages de guerre qui vont permettre la construction d'une chapelle. Les travaux débutent en 1932. Elle sera agrandie dans les années 1960. C'est l'architecte en chef des monuments historiques Émile Brunet, alors en charge de la restauration de la basilique, qui est chargé du projet de construction de Notre-Dame de Remicourt. Avant 1914, il avait déjà construit l'église paroissiale de Coulommiers, puis à partir de 1924, l'église Saint-Léon à Paris, qui inspirera largement la plus modeste église de Remicourt. C'est Georges Bourgeot, auteur notamment de deux magnifiques verrières art déco de la basilique, qui réalise la remarquable mosaïque que l'on peut encore admirer dans le porche de Notre-Dame de Remicourt.